Eh bien, salut à toi, je suis de retour. Aujourd'hui, je vais droit au but. J'y vais directement avec ma philosophie croire parce que c'est ce que j'avais annoncé, c'est ce qui s'en venait aussi au fil du temps. Puis cette philosophie-là, c'est la philosophie sur laquelle j'ai tenté de déposer, tous les actions, tout le savoir-être que j'ai utilisé pour pouvoir atteindre, mon propre succès au fil des années. Et puis cette philosophie-là, c'est un résumé de la combinaison du succès. Donc la combinaison du succès, c'est la conférence, c'est un peu le message que je livre pour montrer aux gens comment ils peuvent atteindre leur succès à leur tour. Donc la combinaison du succès, je ne rentrerai pas trop dans les détails aujourd'hui, c'est-à-dire, il y aura peut-être pas beaucoup de storytelling, beaucoup d'exemples qui vont s'en suivre parce que j'ai mis sur ma chaîne YouTube la conférence, la première que j'ai donnée de la combinaison du succès. Fait que tu peux aller l'écouter. C'est un 1 heure 4 minutes, je pense, c'est quelque chose comme ça. Puis c'est là que tu vas avoir des idées, tu vas avoir des petits exercices avec lesquels, je m'amuse, justement pour, sortir de la zone de confort que je vais t'apprendre dans pas long. Alors aujourd'hui, ben, c'est ça. C'est simple, simple, simple. Philosophie croire, c'est le résumé, c'est sur quoi j'ai posé mes bases pour pouvoir me permettre d'atteindre mon succès. Donc, je commence avec ça. Croire. Croire, ça peut être. Je cherche les mots parce que honnêtement, il peut tellement avoir de sens à ça, à croire. Par contre, moi, je le rattache simplement à croire que tout est possible. Croire que on est apte à tout. On a tout en nous pour être capable d'accomplir tout ce qu'on veut. Ah, puis là, j'entends le monde me dire: «Ben oui, c'est ça, j'ai tout en moi pour le faire». Oui, puis j'étais de ceux qui étaient méfiants à l'époque, qui disaient: «Pourquoi tu dis ça?» Je dis: «Mais non, je suis pas capable de faire ça, j'ai de la misère à ça». Ben, c'est parce que ça commence là, hein. Tout commence là. Entre les 2 oreilles, là, c'est bien, bien, bien puissant cet organe-là. Puis on peut apprendre à le reprogrammer comme du monde. Puis c'est ce que je veux faire avec le monde. C'est je veux le permettre à le reprogrammer pour que tu puisses atteindre ton succès, tes objectifs, tout ce que tu veux, peu importe ce que c'est, ça ne me regarde pas. Ça peut être devenir millionnaire, ça peut être acheter la maison de tes rêves, obtenir l'emploi de tes rêves, perdre du poids, ça peut retourner aux études. Name it. Ça ne m'appartient pas. Mais il faut que tu saches que tu es capable de l'atteindre. Moi, je travaille à tous les jours pour essayer d'atteindre mes objectifs, pour atteindre mes rêves. Puis des rêves, j'en ai. J'en ai. Écoute, tu peux même pas t'imaginer comment j'en ai. Mais je sais que je vais toutes les atteindre petit peu par petit peu, pas tout d'un coup. Donc, croire pour moi, c'est ça, c'est tout est possible. Crois en toi. Crois en toi. Il y a personne qui va le faire pour toi. Puis si toi, tu crois pas en toi, comment tu veux que les autres le fassent? Donc ça, c'est croire. Là, tu pourrais dire: «Ouais, c'est tout. C'est juste ça, croire». Ouais. Puis là, tu vas dire: «OK, ben parfait, je crois en moi. Comment ça m'apporte le succès?» C'est là que l'acronyme CROIRE rentre en jeu. Parce que croire, là, ça peut être énorme. C'est gros. Puis là, tu te dis: «OK, comment je fais ça maintenant?» Croire, aller au-delà de tout ça. Ben, tu vas l'appliquer par petites étapes. Fait qu'on va commencer avec ça, le C. Le C de croire, ça représente la croissance. Donc, un état d'esprit de croissance. Je t'explique rapidement, état d'esprit fixe, croissance. Fixe, là, je te donne des petits exemples. L'échec est la limite de mes capacités. Je suis bon ou je ne le suis pas. Hein, c'est noir ou blanc. J'aime pas ça être défié. Quand je suis frustré, j'abandonne. Je m'en tiens à ce que je connais. Je peux pas m'améliorer. Mon potentiel est déjà prédéterminé. Si tu te reconnais là-dedans, là, prends un petit papier puis un petit crayon, là, puis prends des notes aujourd'hui. Ça vaut la peine. Si tu te reconnais: «Quand je suis frustré, j'abandonne», on va bouger ça, on va te changer ça. Fais-toi-en pas, je suis là pour toi, mon ami. Vous voyez, on fait ça ensemble. Donc moi, ce que je t'amène, c'est état d'esprit de croissance. L'échec, c'est une opportunité pour m'améliorer. C'est pas cool à entendre, c'est vraiment pas le fun à entendre, mais c'est vrai. Moi, dans la vie, là,
soit je gagne, soit j'apprends. Là, tu disais, c'est des belles phrases que tout le monde dit. Ben oui. Mais s'ils le disent, c'est parce que c'est vrai. Je peux apprendre tout ce que je veux. Moi, je dis, si quelqu'un l'a déjà fait, ben, je vois pas pourquoi je serais pas capable de le faire. Fait qu'aujourd'hui, je m'amuse. C'est moi qui fais l'électricité, la plomberie, c'est moi qui fais les rénovations chez nous. C'est moi qui s'amuse à essayer de tout essayer. Puis pour ça, ce que ça demande, c'est la première étape, c'est d'accepter de sortir de sa zone de confort. À main levée, là, qui chez eux a un beau divan avec ses empreintes de fesses dessus? Tu sais, la partie confortable, là, tu dis: «Oh, attends, comme ça, non, c'est pas cool comme ça. Ah, là, hop, hop, oh, mes 2 petites fesses s'installent bien confortablement sur le divan parce que vous êtes trop dessus peut-être?» C'est ça comme ça. Moi, je l'ai. Je suis pas souvent dessus, je l'ai. Fait que des fois, c'est peut-être le matériel. Mais ce que je veux dire, c'est l'exemple derrière ça. C'est l'image, c'est si tu es pas capable là, d'être sur un divan où ce que tu te sens pas confortable parce que tes fesses, là, c'est comme ça qu'elles sont confortables, mais ça, c'est sortir de sa zone de confort un peu. C'est aller chercher autre chose, c'est agrandir notre zone. Donc moi, je m'inspire beaucoup par le succès des autres. J'adore écouter le récit des autres. Moi, je trouve ça cool, puis j'apprends de ça. J'apprends beaucoup. Fait qu'aujourd'hui, si tu as une note à prendre, c'est état d'esprit de croissance qui va te permettre de sortir de ta zone de confort, de sortir de tes petites pantoufles. Puis plus tu vas le faire, plus ta zone va devenir grande. Puis je vais te l'expliquer, on va le voir, je n'ai pas fini avec toi. Ben, on est juste au C. Il en reste pas mal de lettres à voir là. Fait que ça, c'est croire. État d'esprit de croissance. D'accord? Là, je vais t'amener ailleurs. Là, je vais te faire sortir un peu là, de ce que tu es habitué peut-être dans ta vie. C'est le R. Qu'est-ce que ça veut bien dire, le R de croire? Ben, c'est pas compliqué. Responsable. Tu, tu dois être 100% responsable de ta vie et de tes résultats. Je t'entends déjà me dire, ben ouais, tu sais, c'est parce que je me prends pour exemple, ma fille a eu le cancer. Je suis pas responsable de ça. Non. Et crime, non. Du moins, je le souhaite. Mais je vais te montrer comment prendre la responsabilité de tout ça. Donc, dans la vie, pour pouvoir être responsable, il faut que tu arrêtes 3 choses. Puis c'est là qu'il faut que tu prennes des notes. C'est là, je te le dis, c'est un in. Là. Si tu as ton petit papier et tes petites feuilles, là, c'est là que tu prends les notes. Là. Il faut que tu arrêtes de tout blâmer. OK? Il faut que tu arrêtes de trouver des excuses. Puis il faut que tu arrêtes de te plaindre. Ça, là, tout de suite, c'est à abolir. OK? Donc, je te le répète. Il faut absolument que tu arrêtes 3 choses. Tu dois arrêter de tout blâmer. Tu dois arrêter de trouver des excuses. Puis il faut que tu arrêtes de te plaindre. Ça t'appartient à 100%, puis tu es le seul qui peut arrêter ça. C'est pas moi qui peux le faire pour toi non plus encore. OK? Fait que c'est facile de dire: «Ah moi, oui, on va me remettre en forme. M'en va courir le marathon, moi, dans 1 an.» Puis je dis pas que c'est pas possible, attention, c'est extrêmement possible. Mais si le premier matin, tu mets tes souliers, tu rouvres la porte, tu regardes dehors, ouh, c'est gris, il y a des nuages dans le ciel. On va peut-être aller courir demain à la place. Parce que ça se peut qu'il mouille. Ouais, ça se peut qu'il mouille. Mouille pas, là. Cours! Repousse pas au lendemain. Qu'est-ce que tu vas faire le lendemain? Parce que changer une habitude, là, c'est un effort constant dans le temps. Qu'est-ce qui arrive le lendemain? Ah ouais, je me suis couché peut-être un peu tard hier, j'ai écouté la télé, je suis fatigué, je vais en profiter juste pour me redonner plus d'énergie, je vais rester au lit un peu plus. Hein, tu bougeras pas. Ton marathon, tu vas le regarder à la télé, tu le courras pas. OK? Fait que ça, c'est faut que tu arrêtes ça.
Mais comment on arrête ça? Là, tu dis: «Ouais, c'est ça, Joe». J'étais en train de me poser la question, je prenais en note, puis je me dis: «Ouais, mais comment je peux faire ça?» Fait que comment tu peux faire ça? Ben, tu as le contrôle sur 3 choses. Tu as le contrôle sur ton comportement, tu as le contrôle sur tes pensées, puis tu as le contrôle sur les images que tu te crées. Fait que quand tu arrives le matin avec tes souliers, puis tu es prête à courir, puis tu vois qu'il fait gris, tu peux juste reculer, puis aller te recoucher. Ou tu peux dire: «Non, non, c'est à matin que ça commence, je m'en vais courir coûte que coûte». Là, tu pars. Ça se peut qu'il pleut, ça se peut qu'il pleut pas. S'il pleut, tu reviens mouillé. S'il pleut pas, ben, tu reviens mouillé aussi parce que tu vas avoir sué comme un malade. Fait que tu reviens mouillé dans tous les sens. Fait que, ah ouais, dans la douche, on n'en parle plus. Tu as couru, tu as sorti, tu as bougé. C'est ça qui est important. Fait que là, ce qui va arriver, là, à partir d'aujourd'hui, pour que tu puisses prendre 100% la responsabilité des résultats, peu importe l'événement qui va arriver, que ce soit une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, un licenciement, écoute, je sais pas, je nomme des choses comme ça. Tu as pas été accepté à l'école que tu voulais aller. Ça, c'est un événement que tu peux pas changer, hein. Tu l'as pas le contrôle là-dessus. Tu as le contrôle sur 3 choses. Tu as pas le contrôle là-dessus. C'était pas nommé dans ma liste si tu le prends en note. J'espère que tu t'en souviens. Sinon, on va revenir dans le temps. Donc là, ce qui va arriver, il va falloir que tu modifies un point pour que le résultat change. Ben ça, c'est ta réponse à l'événement. Tu te fais licencier, il y a plein d'options, là. Tu peux être en beau joie le vert, crier après tout le monde, en vouloir à toute la planète, parce que là, tu sais que là, tu vas avoir un gros stress financier qui s'en vient. C'était peut-être quelque chose que, il y avait des compétences peut-être pas transférables dans d'autres. Fait que là, tu te dis: «OK, mais tout ce que j'ai fait pendant 20 ans, ça s'applique pas à rien d'autre que cette compagnie-là, qu'est-ce que je dois faire?» Ou tu peux te dire: «Bon, ben, OK, c'est une opportunité pour moi à saisir. Je vais rebondir, puis je vais utiliser justement peut-être le savoir-être que j'ai appris à appliquer dans cette entreprise-là pour d'autres, faire bénéficier mon expérience, faire bénéficier des fois» parce que quand on subit même des mauvaises situations au milieu de travail, tu peux les ramener ailleurs. Puis dans ta vie, et je le ressens un peu sur exemple, la leucémie de ma fille. Sur le coup, c'était pas agréable. Aujourd'hui, pas que je dis merci à la vie, mais cet événement-là a changé ma vie, veux pas. Fait que ma réponse a changé le résultat, a changé comment cet aspect-là est arrivé dans ma vie, comment cette maladie-là m'a impacté. Puis aujourd'hui, elle m'a impacté positivement. Là, tu te dire: «Tu fou ce gars-là! Sa fille a eu le cancer puis ça l'a impacté positivement. Non, mais c'est un crackpot, ça marche pas». Ah ben, on s'est appuyé là-dessus. Grâce à ça, ma femme et moi, on est devenus une équipe encore plus unie. On a développé beaucoup de points avec notre fille. On a une proximité qui nous a permis de se dire: «Hey, à la gang, quand on s'élève, là, il y a rien qui nous arrête». Fait que tu sais, ça dépend toujours de ta réponse. Ça, c'est important. Fait qu'assure-toi toujours, quand un événement arrive, puis là, je cite un peu, Hal Elrod, qui est dans l'Équation du miracle, il apporte un élément qui dit: «La règle du 5 minutes». Puis c'est vrai. Honnêtement, là, je te le conseille, là, quand il arrive un événement, donne-toi 5 minutes pour crier, pleurer, sacrer, va te défouler sur des punching bags, pas sur le monde, s'il te plaît, ça va être pire, là, mais sur des punching bags, fais ce que tu veux, prends 5 minutes, donne 5 minutes d'importance à l'événement que tu viens de vivre, puis après, passe à autre chose. Laisse pas cet événement-là déterminer ta vie. Ta vie va être longue. Ne subis pas l'événement. Prends le contrôle. Utilise-le pour te propulser. Donc, c'est ça le R de 100% responsable. C'est comme ça que tu peux devenir 100% responsable de ta vie. Simplement,
en répondant différemment à chaque événement qui va se produire dans ta vie. Puis tu vas en avoir une trollée d'événements dans ta vie. Ce qui nous amène au haut. Parce que là, on s'est fixé. Là, on a programmé le cerveau, là. On s'est dit, OK, je sais que tout est possible. Je sais que je peux tout apprendre. Je sais comment maintenant répondre à quelque chose de négatif dans ma vie pour pouvoir l'utiliser pour que ça devienne positif, que ça devienne un tremplin pour moi. Fait que là, le cerveau là, en ébullition, là, il est prêt. Qu'est-ce qu'il te reste à faire, d'après toi? Proche. Il te reste à passer à l'action. Quand on disait que tes fesses sont moulées sur le divan tantôt, là, ça, c'est parce que tu es trop souvent dessus. Là, ce qu'il te reste à faire, là, c'est on se tape les fesses, on se lève et on le fait à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, quand même bien que tu auras les meilleures motivations, quand même bien que tu auras les plus beaux rêves, ils vont rester inaccessibles. Il faut que tu bouges. Va à la rencontre de tes rêves, attends pas qu'ils arrivent à toi. Ça risque d'être long. Très long. On a une vie à vivre. Tu veux sûrement vivre la vie de tes rêves. Fait que ça, cette action-là, c'est toi. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller à l'action? Ben, c'est sûr que notre zone de confort, hein, c'est un gros morceau. Quand on est bien, on est bien. Mais en fait, ce qui nous empêche d'avancer, là, c'est la peur. La peur du nouveau, peur du rejet, peur de ce que le monde va penser de nous autres. Franchir la barrière de la peur, ça prend du courage. Le courage, selon toi, prend combien de temps? Je te donne des choix de réponse parce que t'es un bon gars. Je suis comme ça, moi. Une journée, ça prend des mois, 1 heure, 20 secondes, 3 semaines. Je sais pas. Ben, je te dis tout de suite, c'est 20 secondes. Ça prend 20 secondes pour prendre le courage à 2 mains puis franchir la barrière de la peur. Du moment que tu as fait ce step-là, que tu as franchi l'étape d'affronter ta peur, oui, ça se peut qu'après ça, ce ne soit pas agréable. Parce que c'est peut-être des discussions difficiles que tu vas avoir avec du monde ou c'est peut-être des actions qui vont être longues dans le temps. Mais le fait de franchir le premier pas pour te faire sortir du divan, le petit pop qui te sert, c'est 20 secondes. Un coup que tu es en action, là, ça se place. Mais fais-le. Quoi? Tu vas le faire? Excellent. Excellent. Je suis content. Fait que d'abord, je n'irai pas plus loin sur oser. Donc, le O, c'est oser passer à l'action. Maintenant, je récapitule parce que moi, j'aime bien ça pour être sûr que ça soit bien ancré. Donc, tu es dans un état d'esprit de croissance. Tu sais que tu es capable. Ton voisin l'a fait, tu vas le faire. Après ça, il arrive des mauvais événements. Ça ne marche pas comme tu veux exactement tout de suite, mais tu es capable de t'adapter. Tu l'utilises comme tremplin. Donc, tu es 100% responsable. Là, tu passes à l'action. Tu l'as fait une fois. Tu fais wow, ça marche, j'y prends goût. What's next? C'est quoi après? Recommence. Le I, c'est pour insister, persévérer. Recommence. Puis là, tu le sais, tu l'as fait une fois. Tu sais que ça marche, tu sais que tu es capable. Fait que qu'est-ce que ça te prend de plus pour recommencer sur un autre aspect? Puis plus tu vas le faire, plus ta zone de confort, ben, elle va partir de là, à là, à là, et elle va grandir. Imagine que tu as une zone de confort qui fait plus large que tes bras. Ça veut dire que tu es confortable longtemps, souvent dans plein de situations différentes. Puis c'est ça qu'il faut que tu fasses aujourd'hui. Moi, c'est ça aujourd'hui. Quand il y a quelque chose qui me fait sortir de ma zone de confort, c'est yes! C'est mon défi. C'est ce que je veux. Mon terrain de jeu aujourd'hui, c'est là où les gens abandonnent, moi, je m'amuse. Quand tu m'arrives avec un problème puis tu me dis, hey, ça marche pas, on a telle situation, puis on est loin du résultat qu'on veut, mais on est bloqué, on ne sait plus quoi faire. Oh yeah, viens me voir, je suis ton homme. Là, on s'amuse.
Fait que moi, je l'ai fait. Ma zone de confort, elle est rendue grande maintenant. Mais je suis loin d'avoir tout accompli, puis je suis loin de dire que j'ai plus besoin de sortir de ma zone de confort. Je sors de ma zone de confort au quotidien. Je suis pas quelqu'un qui est capable de me vendre, de parler pour moi aussi, puis ça. Je peux vendre mon voisin, je peux vendre ma femme, je peux pas vendre littéralement en termes de monnaie, mais je veux dire, je peux vanter les services qu'ils font, je peux vanter les personnes, je peux aller puis dire: «Hey, c'est des personnes magnifiques». J'ai de la difficulté. Puis être devant toi, devant la caméra aujourd'hui, là, il y a 3 semaines, un mois, là, c'était impensable. Impensable! Puis aujourd'hui, je m'amuse. Je trouve ça cool de te parler, même si je t'entends pas bien, parce que tu es très, très loin, là. Des fois, c'est sourd, fait que c'est pour ça que j'ai pas le choix de Caroline, si tu peux parler plus fort, ça m'aiderait. Mais tu comprends? Maintenant, je m'amuse avec la caméra. Ça, c'est à force de sortir de ma zone de confort qui est rendue grande, mais je te le dis tout de suite, à tous les jours, je suis exposé à des situations parce que je décide de m'exposer à ces situations-là qui me font sortir de ma zone de confort. Donc ça, c'est le I. Fin d'une lettre, qu'est-ce que je fais? Je te récapitule tout ce qu'on a dit jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, croire en soi, esprit état d'esprit de croissance, être 100% responsable de sa vie, oser, on passe à l'action. Tu insistes, tu persévères, tu continues. Puis là, je t'entends dire: Hey Joe, j'ai la langue à terre. Je suis brûlé. À 7 heures le soir, je vais aller me coucher parce que j'applique ce que tu me dis. Je vois le changement, mais je suis exténué, ça me brûle. Je suis pas capable, on dirait que je suis comme limité à un moment donné. J'ai le cerveau gros de même, je suis plus capable. Qu'est-ce que je peux faire? Ah ah! Excellente question, je suis content que tu me la poses. Ça va me permettre de partir sur un long dialogue. Non, ce que tu as à faire là, ben, applique le deuxième R. Le deuxième R, c'est rire, relax, repose-toi. Ça prend un équilibre. Tu peux pas tout le temps juste foncer tête baissée en te disant: «Ah oui, je vais réussir mes rêves, je vais tout accomplir, je vais tout». Puis qu'est-ce qui va arriver à un moment donné? Tu vas frapper un esti de mur. Puis là, tu vas reculer en arrière. Puis tu vas retomber dans tes pantoufles. Tu vas perdre les habitudes que tu es en train de mettre en place. Trouve l'équilibre. Je travaille tout le temps. J'aime travailler parce que je suis un passionné. Je m'engage à 100% dans tout ce que je fais, minimum 100%. Minimum 100%. Je ne vais pas en bas de ça. Fait que oui, ça demande de l'énergie. Mais il y a des soirs que oui, moi aussi, j'ai mes fesses sur le divan. Passionné de hockey, j'écoute des games du Canadien de Montréal. Sinon, je vais juste sur YouTube, Fail Compilation, Scare Cam. Fait que les gens qui font peur aux autres, qui sursautent, c'est mon style d'humour où que je peux mettre mon cerveau à off, puis ça me fait du bien. En plus, je suis en train je fais de la culture d'abdos parce que justement, je ris beaucoup. C'est important. S'il y a un point qui est primordial dans ma philosophie croire, tu dois trouver l'équilibre. Assure-toi de trouver des passions. Va marcher, fais de la lecture, écoute des téléséries, mais il ne faut pas que tu en fasses ton habitude primaire. Il ne faut pas que ça devienne ta priorité. Mais tu dois te donner ces moments-là. Va au spa, prends un bain, écoute juste de la musique, fais du yoga, mais trouve-toi ces moments-là à toi. Pas à ta fille, pas à ton gars, pas à ton mari, pas à ta femme, pas à ton frère, pas au beau-frère, pas à la belle-sœur, à toi. Donne-toi ce moment-là. Peu importe, ça va être quand dans la semaine. Fais-le avant d'être arrivé à la limite, avant que tu sentes que tu es larmes faciles parce que tu es trop collé sur tes émotions, parce que la fatigue, elle est énorme, autant physique que mentale. Tu as dépassé. La prochaine fois, fais-toi un point d'arrêt avant. C'est important. S'il te plaît, mets-toi des notes au calendrier. Appliquer le deuxième R de croire, rire, relaxer, reposer.
Mets-toi-le dans ton calendrier, à l'agenda, c'est important. Moi, je le fais. Puis, en plus, ce que je trouve le plus cool là-dedans, c'est que j'ai hâte d'arriver à ces moments-là. Je me dis: «Hey, je me suis donné à fond, je sais que ce moment-là, c'est à moi, ça va être malade, je vais rire, ça va être fou». Puis en plus, il y a du monde qui m'ont donné des idées de vidéos à aller voir dans mon style d'humour. J'ai hâte. Fait que là, c'est un petit boost de plus. Là, tu dis: «Hey, là, je me suis donné, là, mais demain soir, oh, demain soir, mon chum, je vais en avoir du fun. C'est ma soirée». Fait que c'est un petit boost aussi en même temps, là, que tu dis: «Un rendez-vous avec moi-même». C'est hot, c'est hot. Fait que là, tu vois, là jusqu'à date, on a vu le C, le R, le O, le I, le R. Il en reste un. Le dernier, c'est celui qui va te permettre de perdurer dans le temps, qui va dire à ton cerveau: «Ah ouais, continue, j'en veux encore, donne-moi-en». Ben, ce E-là, c'est exceller, célébrer. Attends pas que ton rêve arrive pour célébrer. Célèbre chaque étape, chaque petit pas. À chaque fois, peut-être que tu vas être dans ton agenda, tu t'es mis le deuxième R qui est relaxer, rire. Tu l'as fait, tu as ri. J'ai pris le temps. Je me suis alloué ce temps-là. Célèbre-le. Célèbre-le. Quand je donne des conférences, à la fin des conférences, il n'y a plus personne dans la salle. J'essaie d'être plus bruyant que quand il y avait du monde dans la salle pour célébrer. Je crie. Moi, c'est ma façon de célébrer. Admettons que je vais visiter la salle pour la conférence. Je monte sur la scène, je regarde un petit peu comment le stock est placé. Je me visualise en train de la célébrer, en tout cas, en train de donner la conférence. Tout le monde applaudisse à la fin. «What the malade! Allez le voir!» Bon, j'ai peut-être été trop loin dans mon image. Mais tu comprends ce que je veux dire? Je le vois, je le vis aussi en même temps. Et quand j'arrive dans l'auto après, là, première chose que je fais, musique dans le tapis, au plus haut, puis je crie, puis je chante. Ah, puis je chante mal. Ah, que je chante mal! Mais que ça fait du bien. Trouve-le cette façon-là de célébrer. Ça peut être un yes, ça peut être en t'offrant un cornet de crème glacée, ça peut être, un petit verre de vin. Il y a plein de façons de célébrer. Puis pourquoi c'est important de le faire? Pourquoi c'est ça qui va te permettre de perdurer dans le temps? C'est qu'à chaque fois que tu vas célébrer, tu vas donner cette dose d'adrénaline-là que ton cerveau a besoin. Puis lui, il en veut. Ah, qui aime ça? Puis là, il va se dire: «Wow! OK, j'ai fait ça, puis on me donne tout ça, j'ai ressenti tout ça en dedans de moi. Et la prochaine fois, une autre petite victoire, recélèbre, petite shot d'adrénaline. Wouh! C'est un méchant buzz. Un buzz du succès, là, c'est l'adrénaline que ça te donne. Plus tu vas célébrer, plus tu vas le vivre intérieurement, plus ton cerveau va en redemander, puis tout va s'imbriquer. Un à un. Ça va être facile, ça va devenir ta deuxième nature. Mais fais-le. Attends pas de dire: «Hey, moi, je vais aller à Disneyland. Ça va être malade, c'est mon rêve, ça fait des années que je veux y aller». Attends pas d'être là-bas pour célébrer ou de revenir pour célébrer. Quand tu vas acheter tes billets pour l'avion, pour l'hôtel ou juste tes billets pour les parcs thématiques, je veux t'entendre célébrer. Quand tu vas peut-être rencontrer des gens pour leur demander leur expérience, puis ils vont dire: «Ah, c'est ci, essaye ça», puis ils vont te donner des conseils, célèbre. Tu as des conseils pour là-bas pour peut-être enrichir ton voyage. Là, tu pars plus avec rien, là. Là, tu pars peut-être avec dire: «OK, là, je vais aller ça de plus. Je vais essayer ça de plus». Quand tu vas faire, je sais pas moi, la réservation pour la pension canine parce que tu as un chien, puis tu vas l'envoyer en pension, puis que la date est réservée, puis que tu as mis ton dépôt, puis là, tu sais que ça, c'est classé dans ta tête, tu as plus à y penser, tu vas de même. Célèbre. Tu es pas obligé de tout le temps tout casser puis de crier comme un malade. Ce que je veux dire, c'est: «Hey, yes, c'est fait. Une chose de moins qui me rapproche de mon rêve».
une tâche de barrer sur ma liste de 100 items avant que je parte. Ben, c'est ça que je veux dire. Ça va t'amener à ton rêve, puis tu vas reprogrammer ton cerveau à vouloir l'atteindre, à vouloir profiter et célébrer. Donc ça, c'était le E. Fait que là, c'est pas compliqué. Je te résume ça une dernière fois au cas que j'ai parlé trop vite puis que tu n'aies pas le temps de prendre des notes. Fait que ma philosophie croire. La philosophie sur laquelle je base mon accompagnement en entreprise, mes conférences, mes ateliers, mon coaching, mes rencontres avec le monde. Donc, ce qui fait que ma combinaison du succès existe aujourd'hui. C'est grâce à croire. C'est grâce à croire que j'ai partagé la scène avec Chantal Maccabé. C'est grâce à croire que j'ai rencontré mon idole Steve Bégin, puis qui a fait la préface de mon premier livre. C'est grâce à croire que je suis devant la caméra aujourd'hui, qui avant, je faisais des boutons, des sueurs que je shakeais, puis le trémolo, puis que finalement, je ne publiais pas parce que je ne trouvais pas ça correct. C'est grâce à croire que je m'expose comme je suis, qui je suis devant le monde aujourd'hui, que je ne sais pas de jouer un rôle, de bien paraître, mais que je suis moi. C'est grâce à croire que quand j'étais directeur, mes collaborateurs, mes employés, comme les autres diraient, venaient prendre un café dans mon bureau pour jaser. Puis quand il y avait un problème, il arrivait bougonneux. Puis, puis quand il partait, il avait le sourire. Ben, tout ça, c'est grâce à croire. Croire, c'est ce qui me permet de faire ma différence dans la vie des autres aujourd'hui. Puis si tu me connais bien, tu sais que c'est mon gros morceau à moi. Si je peux faire une différence dans la vie de quelqu'un, je dors bien le soir. Donc, philosophie croire, crois en toi, crois que tout est possible. Aie cet état d'esprit de croissance-là qui te permet de dire que tu as le potentiel à l'intérieur pour le faire. Il te reste juste à sortir. Prends la responsabilité de ta vie et de tes résultats à 100%. Laisse pas les autres ou un événement guider ta vie. Décide de ce que tu en fais de cet événement-là. Ensuite de ça, maintenant que tu es bien ancré, que tu es bien programmé, passe à l'action. Il n'y a rien qui va te faire avancer si tu ne bouges pas. Ton surplace va rester du surplace si tu n'avances pas. C'est toi à le faire. Puis fais-le pas juste une fois. Fais-le plein de fois. Insiste. Sors de ta zone de confort à tout bout de champ. Dès que tu as la chance, dès que tu sens que c'est difficile, c'est ce choix-là que tu devrais faire. Pas le choix facile. Prends le difficile. À la fin, ça va tout être des choix faciles. Ensuite de ça, brûle-toi pas, s'il te plaît. Permets-toi tes moments. Dépose-toi, relaxe. Fais une remise à zéro. Un reset, ça n'en prend. À sortir de sa zone de confort, il n'y a rien d'évident là-dedans. Loin de là. Donc, continue. Relaxe et recommence par la suite. Puis à la fin, n'oublie pas de célébrer. Tu as excellé, tu as franchi une étape. Yeah! Yeah! Vis-le. Sors-le. Fais-le connaître au monde, même si c'est une petite étape dans ta tête. C'est un gros pas dans ton avancement pour ton succès. J'espère que cette capsule-là t'aura aidé. J'espère que tu vas être en mesure aujourd'hui d'appliquer cette philosophie-là, croire, de commencer à regarder comment tu peux utiliser chacun des éléments dans ta vie. Si tu veux commencer par célébrer, commence par célébrer. Si tu veux commencer par te reposer, ça peut être un danger parce que tu vas peut-être être bien là-dedans puis tu ne pourras plus bouger. Je te conseille peut-être pas de l'appliquer en premier, celui-là. Oui, il y a un ordre à respecter. Programme-toi en premier. État d'esprit de croissance, 100% responsable de ta vie, je te dirais. Débute avec ça. Voir comment tu l'appliques au quotidien dans ta vie ou comment tu ne l'appliques pas encore. Il travaille là-dessus. Si tu veux en savoir un peu plus sur la philosophie, ben, comme je te dis, je t'invite, va sur la chaîne YouTube et puis tu as ma toute première conférence
que j'ai donné la combinaison du succès. Donc encore là, à mes yeux, je me dis: «Elle n'était pas parfaite», mais c'était la première fois que je me donnais le droit de monter sur scène et de donner mon contenu. C'était la première fois que je disais à voix haute ce que j'ai dans la tête. Je suis très fier de ça. Je suis très fier de cette étape-là, donc va l'écouter, un petit 1 heure. Profite d'une journée de pluie pour, justement te dire: «OK, qu'est-ce qu'il voulait dire?» J'aimerais bien ça savoir des exemples où y a-tu vraiment d'autres mondes qui l'appliquent? Ben oui, il y a plein d'autres mondes qui appliquent ça. Pas la philosophie croire, je te dirais, telle que je te l'ai présentée aujourd'hui, mais les éléments sont appliqués dans leur vie, ceux qui ont du succès. Alors, je t'ai donné ça en résumé. J'espère que tu as apprécié le moment qu'on a passé ensemble. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Je m'en vais prendre un bon café parce qu'à l'heure de la journée qui est rendue, je me donne le droit de prendre mon café. Ça va faire du bien. Alors, si tu veux en connaître plus, mon site web est toujours disponible, www.objectifhumain.com. Viens réserver ton appel exploratrice avec toi. Ça va me faire plaisir de voir comment je peux t'aider à atteindre ton succès à ton tour. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine. Ciao!